Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'aimons cette fête de l'Épiphanie, et nous avons raison de l'aimer, parce qu'elle nous transporte très loin, elle nous transporte vers l'Orient, cet Orient d'où surgissent ces mages qui viennent à Jérusalem d'abord, puis à Bethléem. Il y a cette phrase dans l'évangile de saint Matthieu: quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Si nous aimons célébrer cette fête de l'Épiphanie, c'est parce que d'une certaine manière, nous communions à la joie des mages. Je dis les mages et non pas les rois mages, parce que, nous le savons bien, cette lecture de ces personnages comme des rois vient de cette confusion, ou plus exactement de l'attribution à ces personnages de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, en particulier par le prophète Isaïe, avec les rois qui viennent porter l'encens et l'or,
mais qui le porte évidemment à Dieu, à Jérusalem. Pourquoi cette confusion? Parce que très rapidement, les chrétiens ont vu dans cette visite des mages l'annonce de ce qui était essentiel pour eux, l'ouverture du salut à toutes les nations, pas simplement Israël, bénéficiaire de la venue de Dieu, mais toutes les nations païennes appelées à accueillir cette lumière qui a brillé à Bethléem. Peut-être pour nous aider à comprendre comment accueillir vraiment, nous aussi, cette lumière et surtout comment en être témoins pour les autres, peut-être faut-il que nous nous arrêtions quelques instants sur cet évangile et que nous essayions de mettre face à face des personnages qui réagissent complètement différemment à cette nouvelle. Il y a bien sûr d'un côté les mages et de l'autre côté Hérode, mais pas simplement Hérode. Hérode et tout Jérusalem avec lui, nous dit-on, puisque en apprenant la nouvelle que les mages annoncent, la naissance du roi des Juifs, tout Jérusalem avec lui est bouleversé. Pourquoi bouleversé? Parce que cette annonce dérange. Il y a d'un côté ceux qui, le cœur ouvert, disponible, un cœur d'enfant d'une certaine manière, suivent cette étoile et y voient l'annonce d'une bonne, d'une belle nouvelle. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui reçoivent cette annonce comme un danger, comme quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, comme quelque chose qui va remettre fondamentalement en cause leur propre vie. Et les réactions sont évidemment diamétralement opposées. Il y a d'un côté l'attitude des mages qui, arrivant à Bethléem, éprouvent une très grande joie, et puis il y a la fourberie d'Hérode, nous la connaissons, cette fourberie, qui veut lui aussi savoir avec précision ce qu'il en est de cet enfant, pour qu'il puisse lui aussi, dit-il, aller se prosterner devant lui. Terrible mensonge dont nous connaissons la suite avec le massacre des innocents à Bethléem. Opposer ces deux figures, c'est d'une certaine manière nous aider à nous situer nous-mêmes. La première chose peut-être qui doit marquer notre réflexion aujourd'hui, c'est l'attention que les mages portent à cette étoile, c'est-à-dire à la création. C'est tout à fait étonnant de voir que ce qui les met en marche, ce qui suscite leur curiosité, c'est une étoile. C'est donc l'observation du ciel, mais une observation émerveillée du ciel qui les conduit à se mettre en marche. La création, comment est-elle pour nous source d'émerveillement? Nous sommes tellement habitués à vivre dans ce monde que peut-être nous perdons de vue la splendeur de ce monde, la splendeur de cette création. Et tous les efforts qui sont aujourd'hui déployés pour préserver notre terre ne sont que la juste démarche d'hommes et de femmes qui sont d'abord dans une attitude d'action de grâce, d'émerveillement devant le mystère de ce qui est. Et voyez, frères et sœurs, comment déjà cette simple observation fait la différence entre ceux qui contemplent la création et ceux qui veulent l'utiliser pour le bien de l'homme, au point même de la défigurer, au point même de défigurer l'homme qui est le sommet de la création. Il y a un rapport à la création qui peut être extrêmement pervers. Il y a un rapport à la création qui n'ouvre pas le cœur à Dieu, mais qui, au contraire, renferme l'homme sur son illusoire pouvoir de maîtriser le réel. Et il faut bien comprendre, frères et sœurs, que l'enjeu est important. Il y a les mages qui sont capables de s'émerveiller, c'est-à-dire de s'ouvrir à plus grand qu'eux. C'est la première étape pour s'ouvrir à Dieu. Et vous le savez bien, la création est le premier livre dans lequel se contemple
le mystère de Dieu créateur. Mais il faut aller plus loin. Ce qui touche dans l'attitude des mages, c'est leur humilité. Ils acceptent d'apprendre d'autres ce qu'ils ont à recevoir. Ils ne le découvrent pas simplement par eux-mêmes. Certes, ils se mettent en marche, et ça c'est l'essentiel, mais ils ne le découvrent pas uniquement par eux-mêmes. Ils s'arrêtent à Jérusalem. Ils ne vont pas directement à Bethléem. C'est étonnant. Ils auraient pu aller à Bethléem, découvrir un enfant sans trop savoir qui était cet enfant, mais ils commencent par faire ce détour par Jérusalem, et là ils interrogent, ils ont cette humilité d'interroger ceux qui ont reçu la révélation du mystère de Dieu. Peut-être faut-il interpréter là aussi cette attitude pour nous-mêmes, frères et sœurs. Nous ne construisons pas notre propre foi. Nous ne sommes pas en train de deviner par nous-mêmes ce que peut être le mystère de Dieu, ce que peut être le mystère de l'homme. Nous acceptons d'être enseignés, nous acceptons d'être rejoints par une parole qui nous dépasse. Et cette parole, c'est évidemment la parole de Dieu. Et nous n'en sommes pas les interprètes. Nous acceptons que cette parole soit donnée. Il y a quelque chose de saisissant dans le passage où il est question de l'Écriture, c'est que vous avez bien entendu comme moi que ceux qui sont à Jérusalem, les grands prêtres, les scribes du peuple, savent très bien interpréter l'Écriture. Quand on leur pose la question « Où doit naître le Christ ? Où doit naître le Messie ?», ils savent répondre, ils savent trouver cette référence. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Ils savent déchiffrer l'Écriture. Ils ont l'intelligence froide, la connaissance froide de l'Écriture. Ils n'en ont pas la connaissance amoureuse, ils n'en ont pas la connaissance qui donne la vie. Et au lieu d'ouvrir leur cœur et leurs yeux à cette bonne nouvelle, le roi des Juifs qui vient de naître à Bethléem, au contraire, ils se referment. Il y a quelque chose d'étonnant. La parole de Dieu, d'une certaine manière, ne suffit pas. Et c'est un peu normal, parce que sinon il suffirait de distribuer des Bibles à tout le monde et puis de proposer aux gens de lire la Bible et puis voilà, une fois qu'ils l'ont lu, ils seraient le croyant et tout le monde serait content. Et vous savez bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien regarder la Bible comme un très beau livre qui raconte l'histoire d'un peuple, qui raconte une spiritualité, qui raconte des événements, et ne pas y adhérer par la foi. Qu'est-ce qui change notre regard sur la manière dont nous avons d'accueillir la Bible, l'Écriture? C'est que nous la considérons comme parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que nous la considérons comme parole de Dieu? Ça veut dire que les événements qui y sont rapportés, les paroles qui sont prononcées, quelque part rejoignent notre vie concrète. Ils parlent, ces événements, à la fois de réalité du passé et en même temps, ils éclairent le présent, notre présent, et le présent de ce monde. C'est ce regard croyant sur l'Écriture qui change tout et qui fait que nous acceptons de recevoir la foi, non pas comme une construction de notre intelligence, mais comme le déchiffrement progressif de la parole de Dieu qui nous est proposée. C'est pourquoi l'Église nous invite à non seulement lire cette parole, mais à en comprendre le sens profond. Pas simplement la lire, mais la lire avec ce regard croyant qui nous permet d'y découvrir le sens profond qu'elle a pour chacun de nous. La dernière comparaison que je ferai, elle est entre l'attitude des mages après avoir vu Jésus et l'attitude d'Hérode. D'une certaine manière, Hérode a été bouleversé par cette annonce. Il a été blessé au plus profond de lui-même et il n'accepte pas de changer. Il n'accepte pas de s'ouvrir à la réalité qui se présente à lui. Et du coup, il va aller jusqu'au bout de sa logique destructrice. Hérode, non seulement n'est pas touché par l'événement, n'est pas touché par la parole, mais pire que cela, cet événement, cette parole qui lui est proposée, l'enferme dans sa propre logique destructrice. Ça, c'est l'attitude d'Hérode. Et puis, il y a l'attitude des mages qui, une fois qu'ils ont rencontré Jésus, comme nous le dit le texte, de manière très sobre, mais de manière tellement éclairante,
Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, ils sont définitivement transformés. La rencontre de Jésus a bouleversé positivement leur vie. Les mages se sont mis en route. Ils ont accepté d'être mis en route par cet événement. Ils ont accepté d'écouter une parole qui venait d'un au-delà d'eux-mêmes. Ils ont accepté de contempler cet enfant et ils repartent par un autre chemin. C'est cela l'expérience de la foi, frères et sœurs. C'est cela l'expérience que nous avons à transmettre au monde. Nous avons autour de nous des gens qui cherchent Dieu. Qui cherchent Dieu. Il ne faut pas imaginer que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas moins en quête de Dieu que ne l'étaient les hommes de l'époque du Christ. Les hommes d'aujourd'hui sont en quête de transcendance, sont en quête de Dieu. Comment trouveront-ils sur leur route des hommes et des femmes capables de leur donner accès à cette connaissance de Dieu, mais connaissance aimante de Dieu, pour qu'ils fassent eux aussi quelque part cette démarche que font les mages pour repartir transformés par cette rencontre avec Jésus. C'est tout l'enjeu de l'évangélisation. Et voyez que l'évangélisation est toujours, évidemment, un témoignage. C'est parce que nous-mêmes nous faisons cette expérience que nous pouvons la transmettre aux autres. C'est cette expérience que nous avons à vivre nous-mêmes, cette expérience des mages, pour être définitivement guéris de ce qui pourrait nous informer dans la dureté du cœur, dans la malignité du cœur, pour que nous puissions avoir un cœur d'enfant, un cœur ouvert, un cœur capable d'accueillir, un cœur capable de transmettre. Confions-nous à la Vierge Marie qui nous a donné le Sauveur. Amen.